Avec son visage poupin, ses cheveux courts et ses grands yeux bleus, on la prenait parfois pour une gamine, ce qui la rendait folle. Un écureuil détala en travers du chemin et Meg dut faire un brusque écart pour l'éviter. « Ça t'aurait rapporté 5 points !» lui lança Tony quelques mètres derrière. « Ce n'est pas drôle, Tony !» lui cria Meg. Elle pédala un peu plus fort pour revenir à la hauteur de Shannon. « J'ai l'impression que Tony est de bonne humeur aujourd'hui, » fit observer Shannon qui fixait le chemin. « Il n'arrête pas de se plaindre de son vélo depuis qu'on est parti. » rétorqua Meg dans un soupir. Shannon sourit. « Pour lui, j'appelle ça être de bonne humeur. » Meg eut un petit rire contraint. Shannon n'avait pas tort à propos de Tony. Il s'était montré grognon tout l'hiver. Il n'avait pas cessé de s'énerver pour un rien. Au début, Meg avait cru que c'était sa faute. Peut-être Tony commençait-il à se lasser d'elle. Ils étaient ensemble depuis plus de 2 ans. Peut-être se montrait-il aussi irritable parce qu'il avait envie de la plaquer et ne savait pas comment s'y prendre. Chaque fois qu'elle abordait le sujet, pourtant, il prenait un air offensé et lui jurait que tout allait bien. Le sol se ramollit à mesure qu'ils descendaient vers la rivière. Ils durent contourner plusieurs immenses flaques d'eau de pluie. « Et toi, Edwin, vous en êtes où ?» demanda Meg à Shannon d'un ton malicieux. C'était bien le seul point sur lequel elle pouvait charrier son amie. « Ce tordu !» s'exclama Shannon, essoufflée d'avoir pédalé si vite. « Il me suit partout comme un toutou avec ses grands yeux tristes. Burk, en plus il n'arrête pas de montrer ses muscles avec ses t-shirts blancs moulants. Quel frimeur ! Il faut dire qu'il s'entraîne beaucoup. Il a vraiment un corps super, reconnut Meg. » Shannon parut surprise. Cela ne ressemblait pas à Meg de parler comme ça. « N'empêche que ça reste un taré. Il est toujours en train de traîner avec ton cousin Brian à jouer à Wizards and Dungeons dans les bois. »« Oh !» Shannon rougit. « Je ne veux pas dire que ton cousin est un taré. Simplement... »« Ça va. C'est vrai que Brian est un peu bizarre, » admit Meg en riant. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à ajouter. Elles continuèrent à rouler en silence pendant un moment. Puis Meg fut parcourue d'un frisson. Moins à cause du vent que de ses réflexions. Cela faisait 1 an exactement, pensa-t-elle. Pile 1 an que Brian avait retrouvé Evan, le frère de Shannon. L'année dernière, après une belle journée de printemps comme celle-ci, Brian avait découvert le corps d'Evan sans vie dans les bois de Fear Street. Meg secoua la tête comme pour en chasser le souvenir. Au moins, Shannon a retrouvé le sourire maintenant, se dit-elle. Elle peut de nouveau plaisanter et sortir à vélo dans le parc avec ses vieux amis. Mais l'hiver avait paru bien long. Meg ralentit pour se laisser rattraper par Tony. « Comment ça va l'escargot ?»« Ma chaîne n'arrête pas de sauter, » se plaignit-il. Il ôta son sweatshirt marron, sous lequel il portait un t-shirt gris, et le noua autour de sa taille. Malgré le vent froid qui soufflait au-dessus de la rivière, il était en nage. « Il me faudrait un nouveau vélo », répéta-t-il en descendant de sa selle pour examiner son embrayage. Meg adorait cette expression concentrée qu'il prenait chaque fois qu'il étudiait quelque chose de près, les sourcils froncés, le front plissé. « Tu travailleras pour ton père dès que les cours seront finis, » lui rappela-t-elle. « Tu auras vite économisé de quoi t'en racheter un. »« Tu parles, » marmonna-t-il en essuyant sur son jean ses mains couvertes de graisse. « Avec ce qu'il me paie pour servir à la pompe, je pourrais à la limite m'offrir un ballon sauteur. » Il remonta en selle et s'éloigna. Elle le suivit sur le sentier. Au bout d'une vaste étendue d'herbe et de roseaux, s'écoulait la Konononka, brune et sinueuse. Son niveau était haut parce qu'il avait beaucoup neigé cette année. Meg fut surprise de voir Shannon au bout du chemin, en train de parler à 2 autres cyclistes adolescents. En s'approchant, elle reconnut Lisa Bloom et Cory Brooks. Leur liaison faisait beaucoup rire au lycée. Ils avaient grandi dans 2 maisons voisines et étaient amis depuis toujours. L'hiver dernier, ils avaient commencé à sortir ensemble et depuis, ils n'arrêtaient pas de se disputer. Tony et Meg roulèrent à leur rencontre. « On allait rentrer, » leur dit Cory. « Il fait froid au bord de la rivière. »« Vous faites quelque chose ce soir ?» demanda Shannon à Lisa. « Je ne sais pas. Cory n'a rien prévu. »
répondit celle-ci avec ce demi-sourire pincé qu'elle arborait. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.